Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par TF1 Publicité avec pour partenaire média The Media Leader, 100% média et pour partenaire opérationnel CheckSub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: l'offre publicitaire TV digitale en pleine mutation. Aujourd'hui, nos invités vont nous éclairer sur plusieurs points clés. Tout d'abord, que regroupe aujourd'hui l'offre publicitaire TV digitale et quelles sont les mutations en cours? Ensuite, quels sont les enjeux business et marketing autour de ces transformations? Nous discuterons également d'exemples concrets de campagnes publicitaires TV digitales qui illustrent l'efficacité des nouveaux dispositifs. Restez avec nous pour une discussion éclairante et inspirante sur l'avenir de la publicité télévisée à l'ère du numérique avec la participation de Philippe Baucher de TF1 Publicité, Amélie Michelon de Google DV360, Julien Guéot de LiveRamp. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler télé. Alors il y a 10 ans, on disait que c'était l'année du mobile, et puis je peux dire que depuis cette année, c'est plutôt l'année de la télé. Et c'est pas un grand retour, mais en tout cas, j'allais dire une incursion dans le monde du digital, ou c'est plutôt le digital qui fait une incursion dans le monde de la télé. Et pour en parler, 3 invités autour de la table, 3 experts du sujet. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est ta première fois sur The Programmatic Society. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais nous avons été collègues pendant quelques années au sein de Microsoft. Donc je suis très content de te voir ici. Et nous très heureux de te retrouver. Moi également. Et nous travaillions à l'époque sur le sujet du divertissement. Donc il va en être question également puisqu'on parle télé. Amélie, bonjour. Bonjour Michel. Jamais 203, puisque c'est la 3e fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Et merci de nous partager également ton expertise autour de la télé aujourd'hui, mais également autour de ce que peut proposer le groupe Google et DV360 en particulier. Tout à fait. Bonjour à toi Julien, c'est une première fois également pour toi, tu travailles pour LiveRamp, donc merci d'avoir accepté l'invitation de Philippe. Et Philippe justement, première question, que regroupe aujourd'hui l'offre publicitaire TV digitale et quelles sont les mutations en cours? Alors, beaucoup de mutations en cours. Alors déjà, pour se redonner quelques grands chiffres, il y a en moyenne par jour 45 millions de Français qui regardent de la télévision. Toutes chaînes confondues, TF1, M6, BFM, l'équipe télé, toutes plateformes confondues, live ou replay. D'accord. 45 millions de Français tous les jours. Sur ces 45 millions de Français, j'ai 42 millions de Français, pareil, quotidiennement, qui les regardent sur l'écran de télé. Okay. Que ce soit en live ou en replay. Donc 42 millions de Français, donc on a un reach considérable. Alors ils s'effritent en linéaire, ils progressent en délinéaire, mais la grande mutation, c'est la digitalisation de cet usage, de ce reach massif, puisqu'on parle bien de daily active user, pour reprendre un terme plutôt programmatic society. Donc des utilisateurs actifs quotidiens. Et qui sont de plus en plus digitalisés. C'est lié à l'essor de la CTV, Connected TV. En France, j'allais dire par les 4 moyens possibles. Votre télé, elle peut être connectée au travers de votre box opérateur, votre B-Box, votre Livebox, etc. Elle peut être connectée au travers de votre Smart TV directement, votre Samsung, LG ou autre. Elle peut être connectée au travers d'un stick, Chromecast par exemple. Et puis elle peut être connectée au travers de votre console de jeu, PlayStation ou autre. Tout ça, ça nous donne à peu près, selon les derniers chiffres Médiamétrie, 70% de connexion, de taux de connexion aujourd'hui en France. Ces 70%, ils sont ramenés aux 42 millions, 45 millions? Exactement. Donc, D'accord. De plus en plus de Français qui utilisent une télé connectée, quel que soit le moyen. Et là, pourquoi c'est une grande mutation pour nous côté pub? C'est que ça veut dire qu'à côté d'une télé traditionnelle, broadcast, mass média, se développe une capacité d'adressabilité, parce que qui dit digital dit que je peux vendre en impression, je peux cibler, je peux avoir de la data, je peux avoir du programmatique.
et dans des, j'allais dire, des échelles qui sont en train de devenir masse. Et ça, c'est la grande mutation aujourd'hui de l'écran de télé. Merci Philippe pour ces précisions. Amélie, de ton point de vue, que regroupe aujourd'hui l'offre publicitaire TV digitale, les mutations en cours et quelle est la vision, j'allais dire, d'EV360 dans cet univers en pleine mutation? Alors moi, je vais prendre le prisme d'un acteur plutôt à tech, digital. Ce qu'on constate, en fait, si on prend un peu de recul, c'est que les investissements sur la vidéo n'ont cessé de progresser pendant des années. Et encore cette année d'ailleurs, plus 6% year-on-year d'après le SRI. Donc la vidéo connaît un véritable essor. Côté DSP, nous, côté programmatique, ce qu'on constate, c'est effectivement une évolution croissante du nombre d'impressions disponibles sur l'écran télé. D'accord. Comme le disait Philippe, c'est complètement lié aux usages. Les Français sont équipés en CTV. Et donc, ce que ça génère en termes de mutation, c'est finalement une nouvelle opportunité pour les marques, pour les annonceurs, puisqu'ils ont la possibilité maintenant d'être visibles sur l'écran télé, donc avec une expérience premium ultra qualitative, tout en combinant ça avec des signaux d'audience qui autrefois étaient réservés au digital. Et donc les mutations que je vois, c'est l'essor des inventaires disponibles, SVOD, AVOD, FAST, l'ouverture aussi de certains acteurs historiques comme TF1 typiquement, avec la mise à disposition des flux linéaires en télésegmenté, typiquement dans DV360, et aussi un changement, enfin en tout cas un positionnement qui maintenant n'est plus simplement linéaire, mais aussi streaming chez TF1. Et donc ça, c'est une mutation évidemment assez forte sur le marché. Merci Amélie. Alors Julien, on vient d'entendre Amélie qui a insisté sur l'essor, mais il y a un effort aussi qui est fait par les opérateurs, mais l'essor des inventaires disponibles, ce qui va avoir un impact sur une activité que tu maîtrises assez bien, puisque tu représentes LiveRamp, à savoir la data. Ouais. Et donc un maximum d'informations. Quand on parle justement d'offres publicitaires TV digitales, je parlais d'informations, donc d'informations sur les utilisateurs et leurs usages. Quelles sont les mutations en cours que tu vois d'un point de vue exploitation de la data, par exemple ? Oui, bien sûr. En effet, chez LiveRamp, nous, on observe que les chaînes disposent de plus en plus de données du coup, sur les utilisateurs de leurs différentes plateformes et qu'elles peuvent utiliser ces données pour permettre aux marques d'accéder à des fonctionnalités qui jusque-là étaient la chasse gardée des walled gardens. Donc elles viennent s'équiper de solutions telles que la nôtre pour proposer de la data clean room à des annonceurs, pour leur permettre d'accéder à des différents niveaux de données. Elles peuvent désormais, les annonceurs, accéder à leurs données first party, puisqu'ils vont pouvoir cibler leurs propres clients à travers ces dispositifs chez les chaînes. De la donnée seconde partie via des partenaires avec des retailers, par exemple. Également accéder à de la donnée tierce, telle que des signaux, des moments de vie, tels que des intentions d'achat de véhicules, des intentions de déménagement, par exemple, qui étaient des signaux qui sont très utilisés sur le digital jusqu'à présent, mais qui désormais peuvent être utilisés également sur le canal télé. Et ce qui va permettre au final aux chaînes de pouvoir activer une même cible sur l'ensemble des écrans que les chaînes peuvent proposer, parce que Philippe le disait, aujourd'hui le consommateur il est plus seulement sur un seul écran de télévision, mais parfois sur 2, 3, 4 écrans. Donc une expérience multi-écran. Exactement. Donc les annonceurs vont avoir la possibilité de faire des stratégies médias cohérentes et d'augmenter leur couverture sur cible et la fréquence de répétition de leur message sur une même cible. Et puis, ces nouvelles technologies vont également permettre aux marques de venir mesurer l'impact de ces investissements sur un levier qui jusque-là était très mesuré sur des KPI médias. Et désormais, elles vont pouvoir intégrer de nouveaux indicateurs de performance tels que les conversions ou même les ventes de leurs produits grâce à tout cet écosystème de data qui s'est fondé autour des marques et des chaînes et des opérateurs. Alors à l'instant, Julien, tu évoquais l'accès à énormément de données, les données first party, les données moment de vie, comme le déménagement par exemple, ce qui donneront, en tout cas de l'ensemble de ces informations, pas mal d'opportunités pour les annonceurs pour aller enfin, j'allais dire, sur l'environnement télé jusqu'à la conversion. Et donc, cette seconde question qui arrive, c'est quels sont les enjeux business au regard de toutes ces mutations que l'on vient d'évoquer. Quels sont les enjeux business et marketing autour de ces transformations qui s'opèrent dans les offres pub TV digitales?
C'est exactement ce qu'on vient de se dire sur la partie data. C'est-à-dire que la grande nouveauté, c'est la possibilité d'activer de la data de façon, comme je disais, at scale, sur l'écran de télé. Donc côté TF1 Pub, on a 2 leviers d'activation principaux. La télé segmentée. Donc je regarde TF1 sur ma box, je regarde quotidien. Et puis, au moment de la coupure pub, une partie des spots que je vais voir dans cette coupure pub vont être directement issus d'un ciblage qui fait que vous les voyez dans votre foyer, mais que votre voisin du dessus, du dessous ou dans une autre ville ne le voit pas les mêmes pubs. Et on ne le ressent même pas pour être Non, c'est complètement... on en diffuse... aujourd'hui, on a près d'1 milliard d'impressions disponibles sur cette offre télésegmentée par mois. Et c'est évidemment complètement transparent en termes d'expérience utilisateur. Je suis un très grand consommateur de quotidien tous les jours. Donc tu as vraisemblablement et je n'ai jamais rien remarqué. Déjà été exposé à des publicités sans douleur, ciblées, géolocalisées. Alors l'avantage, c'est de pouvoir travailler sur tout un set de data. C'est vrai sur la télé segmentée, c'est vrai sur notre offre streaming. Alors aujourd'hui, MyTF1, dès janvier, TF1+, qui sera notre nouvelle plateforme de streaming. Là aussi, vous allez avoir toute une palette d'activation data. Par exemple, évidemment, le traditionnel socio-démo, mais je peux aussi faire de la géoloc. Grandes villes, grandes agglomérations, Paris, hors Paris, je veux exclure toute la partie région parisienne de ma diffusion, c'est possible. Je peux travailler spécifiquement sur du petit consommateur télé. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, les grands faiseurs publicitaires, grands annonceurs qui vont vouloir compléter leur campagne de télé linéaire avec une activation télé segmentée ou streaming. L'autre grande nouveauté, et promise à mon avis à un très bel avenir, c'est le retail média. Ouais. Puisque grâce à des technologies comme celle de LiveRamp, on a pu matcher soit le compte utilisateur TF1, on a 23 millions de comptes TF1 aujourd'hui en France, soit la box opérateur de l'utilisateur, tout ça évidemment sous réserve d'un consentement. Bien sûr. J'ai pu la matcher avec des données de carte de fidélité retail. Notamment, nous, on travaille avec Infinity Advertising. Donc, ce qu'on appelle un peu la data collaboration ou seconde partie data. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, on va proposer à nos annonceurs de cibler acheteurs de la catégorie non-acheteurs de ma marque, par exemple. Et ça, c'est des activations qui sont déjà possibles. On s'appuie sur les cartes de fidélité Monoprix, Casino, Intermarché, Franprix. J'ai ces données, je sais par définition les paniers d'achat, les habitudes d'achat. Et la publicité que je vais voir sur mon écran de télé, elle peut être directement influencée par ces ciblages. Merci Philippe pour effectivement nous avoir décrit l'ensemble des opportunités et des enjeux marketing et business du point de vue du groupe TF1 et également les transformations d'un point de vue utilisateur avec l'arrivée de cette nouvelle plateforme TF1+, si je ne dis pas de bêtises. Donc merci pour ça. Au regard de ce que vient de nous dire Philippe, Amélie, quels sont les enjeux business et marketing autour des transformations qui s'opèrent actuellement sur le marché de la pub télé digitale ? Du point de vue de DV360, bien sûr. Bien sûr. Je vais répondre du coup aux 2 points. Enjeu business, je ne vais pas reformuler ce que disait Philippe, c'est tout à fait juste, dans le sens où ce qu'on observe côté DSP, c'est qu'une offre comme la télé segmentée, elle va permettre effectivement à des annonceurs de plus petite taille, avec des budgets médias plus modestes, d'émerger sur l'écran télé, mais surtout d'adresser un challenge business qui est par exemple, le trafic en magasin grâce à la possibilité de géolocaliser la publicité. C'est aussi, je le rejoins, une opportunité pour des gros annonceurs vidéo d'aller cibler d'autres segments d'audience, typiquement de la data shopper, etc. Donc en fait, on est vraiment sur un écran télé, la CTV, qui va adresser l'intégralité du funnel. Et ça, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue business. D'un point de vue marketing, ce que j'observe côté, encore une fois, AdTech, c'est l'essor des inventaires, la multitude des inventaires, SVOD, AVOD, FAST, mais également la multitude des signaux qui sont disponibles de toutes sortes, de tout type, de toutes sources. Et l'enjeu, je pense, ça va être de pouvoir adresser l'intégralité des use cases programmatiques dans un écosystème qui est encore fragmenté. Donc l'enjeu
majeur, d'un point de vue marketing en tout cas, côté AdTech, c'est de pouvoir investir sur les fonctionnalités pour maintenir et proposer toujours les use cases historiques du programmatique, c'est-à-dire l'audience planning, le frequency management, la mesure. Alors, ces efforts de réconciliation, évidemment, sont des enjeux majeurs quand on parle surtout d'avenir. Et là, je pense typiquement à une initiative que nous portons qui s'appelle PAIR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PAIR ? Publisher, Advertiser, Identity, Reconciliation. OK. En résumé, ça permet aux éditeurs et aux annonceurs de réconcilier leur first-party data via une data clean room. OK. C'est une nouvelle initiative, une bonne approche, une bonne manière de proposer, en fait, de maintenir et de respecter la privacy des utilisateurs. On a d'ailleurs, parmi nos partenaires Data Clean Room, LiveRamp, qui est ici présent, avec lequel on travaille sur ce projet, parmi d'autres. Et donc ça, c'est un enjeu évidemment aussi pour le futur, de permettre justement, encore une fois, ces solutions d'audience planning robustes et fiables pour l'avenir. Ce qui est quand même un enjeu effectivement majeur, cette réconciliation d'identité, on en parle énormément aujourd'hui. Et donc, tu es, j'allais dire, concerné au premier chef, comme nous l'a expliqué à l'instant Amélie. Quels sont les enjeux business du point de vue d'un opérateur data comme toi, comme LiveRamp, autour des transformations qui s'opèrent aujourd'hui dans les offres TV digitales ? Moi, je pense que ces nouvelles capacités technologiques qui s'offrent aux chaînes et aux marques va un petit peu changer la manière dont il faut appréhender une stratégie média sur le canal vidéo demain pour ces acteurs, puisqu'elles vont avoir désormais la possibilité d'appréhender le levier télé non plus comme un simple canal de notoriété ou de branding, mais comme un vrai canal qui peut driver de la performance, notamment via ce ciblage très précis qu'elles peuvent obtenir et la mesure de ces investissements post-campagne. Et tout ça, en fait, va nécessiter pas mal d'accompagnement auprès des marques et de leurs agences pour appréhender ces nouveaux indicateurs qui sont un petit peu viennent bouleverser la manière dont elles peuvent acheter le média télé aujourd'hui, qui est un média qui était très traditionnel, qui a connu peu de bouleversements jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça va nécessiter pas mal d'accompagnement de la part de l'ensemble de la chaîne et des acteurs qui sont concernés, les chaînes, les adtech tels que nous, pour aller porter, on va dire, la bonne parole, évangéliser ces nouveaux indicateurs, cette nouvelle manière d'appréhender ce canal et vraiment montrer la puissance et tout l'intérêt que les annonceurs et leurs agences ont de se tourner vers ces nouveaux modes de consommation du canal télé. Donc un accompagnement auprès des annonceurs et de leurs agences sur l'ensemble des opportunités que l'on a évoquées ensemble. Comme pour tout marché, et j'allais dire comme dans la vie, la preuve, c'est par l'exemple. Et d'où ma question, est-ce que vous avez justement des exemples de campagnes TV publicitaires digitales qui démontrent l'efficacité de tous ces nouveaux dispositifs et indicateurs que vous proposez aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que la télé digitale, c'est de la télé. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Une première bonne nouvelle. Et qui dit que c'est de la télé, dit évidemment que les taux de complétion des différents dispositifs qu'on a pu tester, je crois que j'en ai pas vu un en dessous des 95%. Donc les spots sont bien vus. On a testé aussi la mesure de l'attention, par exemple, avec une start-up comme Explain. Tout à fait. Qui permet justement d'aller un peu plus loin que la visibilité, la complétion pour aller dans l'attention. Et on a des chiffres sur l'écran de télé, que ce soit des dispositifs streaming, télésegmentés, qui sont exceptionnels en termes d'attention. J'allais dire, c'est la vertu première. La télé digitale, c'est de la télé. Au-delà de ça, la nouveauté de la télé digitale et de la CTV, c'est la voie de retour qu'on évoquait autour de la table. C'est-à-dire, je peux désormais identifier des postes de télé, des box opérateurs qui ont été exposés à la publicité et tracer ce qui se passe derrière, toujours sous réserve de consentement évidemment, ce qui se passe derrière l'exposition. Alors, je vais lister 4 principaux use cases là-dessus. Je peux vouloir tracer par exemple une complémentarité de couverture par rapport à la télé linéaire. Donc ça, c'est des travaux qu'on peut mener soit avec Orange Advertising. D'accord.
on a mesuré l'impact d'aller cibler des petits consommateurs télé. La force de cette data fournisseur d'accès Internet, c'est qu'elle est déterministe. Elle sait exactement combien de temps votre box est allumée. Et donc, si vous regardez la télé une fois, 2 fois par semaine, peut-être que la campagne pourtant puissante en télévision linéaire, vous ne l'avez pas vue. Je peux cibler spécifiquement des box qui regardent peu la télévision. Et sur ce périmètre de box, le test qu'on avait fait avec Orange Advertising, on gagnait 3-4 points de couverture sur le périmètre box. Donc un vrai gain immédiat pour des gros acteurs advertisers télé. L'autre piste de mesure, c'est d'aller chercher non plus la couverture, mais carrément l'impact sur les ventes. Et là, je vais aller m'adresser justement soit Infinity Advertising que j'évoquais, où je peux aller décliner. Et ça, en streaming, on doit avoir mené plus de 15 études aujourd'hui avec Infinity Advertising. Donc, je rappelle juste qu'Infinity Advertising, c'est le consortium Intermarché et Casino. Exactement, c'est ça. Et donc, comme je le disais, j'ai la data issue des cartes de fidélité, c'est une possibilité de ciblage. Mais je peux également voir ce qui s'est passé en magasin directement. On l'a fait pour Sodebo, on l'a fait pour Vite, pour voir est-ce que j'ai recruté. Est-ce que j'ai diversifié à l'intérieur de ma gamme et l'impact direct sur les ventes. On l'a mené également avec Ad4Sales, par exemple. Donc, on voit tout un écosystème de mesures qui est aussi en train de se mettre en place. On le disait, télé, AdTech, data, mesures. C'est un écosystème qui est en train de se mettre en place avec une voie de retour qui permet de tracer de l'exposition à l'impact sur les ventes, à l'impact branding, à l'impact chez l'annonceur directement. Autre et dernier point de mesure, le drive to web. Donc évidemment, pour tous les annonceurs, soit pure player, soit avec une transformation digitale forte, est-ce que ma pub télé a généré plus de visites sur mon site ? Travailler avec des gens comme Realytics, par exemple, là-dessus. Donc on a mesuré pour un constructeur automobile le fait de cibler spécifiquement des propriétaires de maisons pour avoir une créa également spécifique pour dire, pour vous équiper d'une borne de rechargement de votre voiture électrique. C'est sûr que si vous ciblez des gens qui sont en appartement ou en ville, c'est plus compliqué. Ce ciblage, il démultiplie l'efficacité en nombre de visites générées derrière sur le site de l'annonceur. Merci Philippe. Si tu le permets, effectivement, la télévision, c'est une énorme bonne nouvelle qu'elle se digitalise, parce que comme tu l'as dit, on va pouvoir faire des campagnes digitales sur de la télévision, et ces avantages, c'est notamment de la télévision, c'est le taux de complétion que tu as évoqué autour de 95%, et encore c'est une moyenne. Tu as évoqué l'attention, mais si je puis me permettre, il y a un troisième élément extrêmement important et qui fait la spécificité, j'allais dire, des diffuseurs télé en France en tous les cas, c'est la brand safety. C'est-à-dire tu as raison, alors c'est vrai que j'en parle presque plus, parce que c'est vrai que il n'y a pas de critère de brand safety. Mais en effet, dans la jungle du digital, et pour beaucoup d'annonceurs, et heureusement, c'est en effet un vrai sujet. Pour le coup, quelle que soit l'activation choisie sur nos contenus télé, il n'y a jamais de souci de brand safety. Merci beaucoup Philippe. Alors Amélie, est-ce que tu as des campagnes publicitaires TV digitales qui démontrent l'efficacité des nouveaux dispositifs que DV360 propose, On a parlé de pair tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, Philippe, tu parlais de la mesure. Je vais prendre un angle différent. Je vais prendre celui donc d'un DSP. L'enjeu majeur pour beaucoup d'annonceurs qui aujourd'hui investissent la CTV, la vidéo en programmatique, c'est d'abord un enjeu de consolidation, c'est-à-dire de pouvoir s'assurer un maximum d'efficacité dans leur campagne publicitaire. Et donc, un des exemples que j'ai en tête, c'est un case avec Nivea. Nivea a lancé sur DV360 une campagne qui est à la fois tournée sur YouTube, mais aussi sur les inventaires des broadcasters. L'intérêt de le faire en programmatique, c'est que vous le faites depuis une seule et même console, d'accord, d'achat. Et l'intérêt majeur derrière ça, c'est de pouvoir gérer la fréquence d'exposition. Et ça permet quoi ? Ça permet à ISO Budget d'aller toucher plus de monde.
Et en l'occurrence, là, quand on parle de Nivea, c'est plus 32% de reach. Donc, c'est extrêmement efficace versus un achat gré à gré où vous gérez la fréquence pour chaque éditeur de façon séparée. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est un exemple plus récent en télé segmentée, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sur TF1, avec Se Loger. Se Loger qui, et là Philippe en parlait très bien, avait un enjeu d'adresser un segment d'audience très spécifique. Se Loger achète aujourd'hui notamment ses campagnes dans DV360, ses campagnes vidéo, et là l'opportunité de pouvoir le faire en télé segmentée a permis aussi d'adresser justement ces segments d'audience sur l'écran télé. D'accord. Et donc, de quoi parle-t-on ? On parle de 945 000 foyers exposés à la campagne, mais ciblés. Et donc ça, c'est effectivement un proof point, je trouve intéressant aussi à valoriser. Merci Amélie. De ton point de vue, Julien, au regard de ce que nous a exposé Amélie sur cet exemple de Se Loger, par exemple, ou encore les opportunités qu'offre la télévision, ce qui est fait que la pub digitale en télé, c'est une bonne nouvelle, comme le disait tout à l'heure Philippe. De ton point de vue, est-ce que tu as des exemples de campagnes TV qui ont tiré leur épingle du jeu via ces nouveaux dispositifs ? Oui, tout à fait. En fait, on a pu accompagner certaines marques sur l'analyse de performance de leurs dispositifs télé. J'ai un exemple qui est assez innovant qu'on a pu analyser, c'est la complémentarité des écrans. Parce qu'on a Coca-Cola qui a diffusé une campagne à la fois sur la plateforme Snapchat, mais également en télé linéaire. D'accord. Et on est venu en fait observer les performances de l'audience exposée à cette campagne selon la complémentarité des canaux. Et ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'ils sont exposés à un seul des canaux, il y a une augmentation des ventes du produit Coca-Cola chez un retailer de 3%. Mais lorsqu'on vient observer les gens qui ont été exposés sur les deux canaux à la fois, donc Snap plus la télé, c'est une augmentation des ventes de 5,5%, avec un ROI de x3. Donc c'est des indicateurs qui sont hyper intéressants pour ce type de marque, pour leur permettre de gérer des nouveaux investissements médias sur ce type de dispositifs qui sont très innovants. Ce qu'on a pu observer également, c'est un acteur du travel qui est venu analyser les performances d'une campagne télé en linéaire sur le trafic sur son site web. Et les audiences exposées à sa campagne télé se sont rendues plus 20% sur son site web que les audiences qui n'étaient pas exposées. Donc tous ces indicateurs, toutes ces données qui sont accessibles aujourd'hui permettent à des acteurs, à des annonceurs de pouvoir mieux appréhender la performance du canal télé et de pouvoir réallouer davantage d'investissements sur ce canal, puisqu'ils ont la preuve que c'est un canal qui est très puissant et qui performe. Merci de ton point de vue, Julien. Donc effectivement, des nouveaux outils. J'ai l'impression que l'innovation ne va pas cesser, elle va continuer, parce qu'on parlait d'évangélisation des annonceurs, et peut-être que ces annonceurs vont exprimer de nouveaux besoins, d'où cette dernière question à laquelle je vous demande de répondre assez rapidement. Comment vous voyez évoluer justement l'offre publicitaire digitale au-delà de ce qui a déjà été opéré en termes de transformation aujourd'hui ? Alors je te rejoins, Michel, on est au tout début de l'histoire. Ouais. Et la CTV va continuer de croître dans les usages, dans le taux de connexion des Français. Nous, les grandes innovations qui vont arriver de notre côté, c'est dès janvier, le lancement de TF1+, notre nouvelle plateforme de streaming, qui va remplacer MyTF1, qui sera disponible sur 95% des Smart TV, y compris dans les barres de navigation des différents constructeurs télé et des box, et qui proposera près de 15 000 heures de contenu, là où MyTF1 proposait à peu près 10 000 heures. Donc un saut quantique en termes de contenu proposé et d'entertainment. Je sais que tu y es sensible. Et en même temps qu'on lance TF1+, en janvier, ça sera également le lancement de notre partenariat avec Samsung TV+, oui. Puisque TF1 Pub est la régie en France de Samsung TV+, et donc ça veut dire encore plus de reach, plus d'opportunités data pour nos annonceurs sur cet écran de télé de plus en plus digital. Merci pour ce résumé, Philippe, de tout ce qui va arriver dans les prochains mois. On précise que TF1+, je ne sais pas si tu l'as dit, mais sera totalement gratuit. Hein. Oui, évidemment, notre ADN ne change pas. Et c'est la force d'un TF1, c'est la gratuité, un contenu familial,
de divertissement et d'information est toujours gratuit. Merci Philippe. Amélie, comment tu vois évoluer, que nous proposera peut-être dans quelques mois DV 360 en termes d'innovation pour toujours faire mieux en publicité TV digitale? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. En fait, effectivement, on voit un véritable essor de la CTV, en particulier des inventaires disponibles en CTV. On voit aussi, parmi la multitude des acteurs qui aujourd'hui monétisent leurs inventaires, AVOD, SVOD, FAST et broadcaster historique, des frontières en fait qui s'amenuisent. Aujourd'hui, on adresse et on va de plus en plus adresser la vidéo dans son ensemble. Le programmatique a évidemment une place à jouer importante, une place à prendre là-dessus, puisqu'en fait, ça va permettre l'accès facilité des annonceurs et des agences à tous ces inventaires de grande qualité. Et c'est tout l'enjeu, je pense, d'une ad tech, c'est de pouvoir proposer de façon large l'ensemble des inventaires, qu'ils soient en télésegmenté ou en streaming avec l'ensemble des acteurs. Un atout, je pense aussi, c'est quand on prend un peu de recul, c'est aussi de pouvoir offrir à des annonceurs internationaux l'accès à ces inventaires. Et ça, c'est aussi une nouvelle donne. Donc, on va voir comment, en fait, l'intégralité des annonceurs, qu'ils soient locaux ou globaux, en fait, se saisissent de l'opportunité CTV. Merci Amélie. Effectivement, la dimension internationale ouvre un champ des possibles incroyable. Et la simplicité. Et la simplicité, on parle de dispositifs qui sont à la fois granulaires, adressables, mais qui sont dans une console DSP telle que DV, paramétrables en quelques clics. On est sur des dispositifs qui sont faciles à programmer. Merci Philippe pour ce commentaire additionnel à ce que nous a dit Amélie. De ton point de vue, Julien, comment tu vois évoluer l'offre publicitaire digitale au-delà de ce qui se fait aujourd'hui? Et j'allais dire qu'en termes de data, je parlais de champ des possibles à travers l'internationalisation. Là aussi, il y a un champ des possibles incroyable dans l'exploitation de la data. Et c'est vrai que je rejoins Amélie sur son constat que les frontières entre le digital et la télé sont en train vraiment de se réduire. Je pense qu'il va y avoir une uniformisation de la manière d'appréhender le média dans sa globalité, tant le digital que la télé, avec des méthodes d'achat qui tendent à se standardiser autant sur le digital que sur la télé. On le voit désormais, une DSP telle que DV360 vous permet d'acheter sur l'ensemble des canaux. Je pense que les indicateurs de mesure aussi vont s'uniformiser grâce à cette data qui est disponible pour pouvoir, comme je le disais, mesurer l'impact de la télé jusqu'à la vente de ces produits. Et puis enfin, je pense que la collaboration autour de la donnée va permettre à des marques qui étaient des gros spenders sur le levier télé, tels que les industriels, mais qui n'avaient que très peu accès à la data de leurs consommateurs, de leurs produits, d'accéder à ce type de data grâce au partenariat que Philippe peut avoir avec un retailer, par exemple, pour aller cibler des audiences très précises et mesurer, encore une fois, l'impact de leurs investissements. Et puis enfin, je pense qu'il y a une échéance avec la disparition du cookie, qui fait que ça peut être aussi un peu game changer pour les broadcasters tels que TF1, de proposer des dispositifs qui sont brand safety et qui proposent des capacités de ciblage très précis pour des marques qui vont perdre de plus en plus ces capacités de ciblage sur un environnement open web qui est très changeant. Merci Julien. C'est vrai que l'écran de télé, il est cookie-less. Ça, c'est clair. Design. Ça, c'est clair. Alors, on a presque terminé notre émission puisque nous en sommes à la dernière partie, à savoir la question 100% médias. Bonjour. Comment la mesure de l'efficacité des publicités télé évolue-t-elle dans un environnement média de plus en plus digital? Merci. Alors, Philippe, tu as 60 secondes pour répondre à cette question autour de la mesure. Bonne question. Alors, attends, je n'ai pas donné le top encore. Vas-y. Top chrono. Alors, la mesure, elle est essentielle. Et en effet, la fragmentation de la CTV rend d'autant plus important cet aspect de mesure. Moi, je vois 3 grands axes sur l'évolution de la mesure. Le premier qui arrive bientôt, c'est la première mesure cross-média vidéo télé CTV, qui va être proposée par Médiamétrie. Premier chiffre en janvier, disponible dans les outils marché au printemps et industriel pour toutes les campagnes télé CTV à partir de l'été. C'est une mesure qui est ouverte à tous, c'est pas uniquement, les broadcasters entre eux,
C'est ouvert également à tous les autres. Et puis les autres sources de mesure, on le parlait, génération de leads, drive to web, impact sur les ventes avec la data retail. Ah, je croyais que tu étais en retard, mais non. T'es très bon, mais bon, je n'en doutais pas. Est-ce que, Amélie, tu es prête à répondre à cette même question en 60 secondes? En 60 secondes, oui, tout à fait. Top chrono. Pour compléter ce que disait Philippe, et encore une fois, je me place d'un point de vue AdTech, moi je dirais qu'il y a également 3 approches qui sont complémentaires. Il y a d'abord l'approche mesure, CTV j'entends, dans DV360 au travers des outils qui sont natifs à la plateforme DV360, de par les connexions natives avec CM, avec GA4 par exemple. Il y a aussi des third parties, des spécialistes comme Realytics, Admo TV, qui sont accessibles dans DV360 et qui permettent la mesure de la CTV. Et enfin, il y a aussi des méthodologies statistiques qui existent, bien connues, les MMM, qui reviennent en force et qui permettent de compléter... Marketing Mix Modelization. Qui permet de compléter, en fait, la mesure. Mais c'est parfait. Merci, Amélie. Tu es prêt pour le défi, Julien? Je suis prêt. Top chrono. Je pense que je l'ai déjà abordé pas mal au cours de cette table ronde, mais moi, la manière dont je vois la mesure de la télé, c'est l'accès à de la donnée qui est fiable, déterministe, basée à l'individu et qui va permettre aux annonceurs de pouvoir s'appuyer sur des KPI beaucoup plus précis, donc sur la performance de ce levier, tel que Philippe le disait, donc la génération de conversion, ça peut être de la simulation sur son site, la simulation de devis, de la prise de rendez-vous en concession pour un acteur de l'automobile, jusqu'à la vente. Et aujourd'hui, les plateformes technologiques vont permettre aux différents acteurs de pouvoir connecter toutes leurs données, donc aux retailers de pouvoir donner accès à de la donnée de vente dans leur point de vente sur des produits de grande consommation, à des acteurs tels que des industriels qui vont pouvoir mesurer très précisément l'impact d'une campagne télé sur la vente de leurs produits dans ces enseignes de grande distribution. Merci Julien, c'est parfait. Et vous avez été parfait pour nous décrire et écrire une nouvelle page de l'histoire de la télé, en tout cas en termes de publicité, puisqu'on a parlé de l'offre publicitaire TV Digital qui est en pleine mutation. Merci Philippe, merci Amélie, merci Julien de nous avoir éclairé sur ces questions, d'avoir commencé ce travail d'évangélisation auprès des annonceurs nombreux qui nous regardent. Et je vous remercie à vous qui nous regardez d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt. Ainsi s'achève votre émission dédiée à la mutation de l'offre publicitaire TV Digital. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à TF1 Publicité pour leur soutien. Merci à notre partenaire média, The Media Leader 100% Média. Et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.